Réclamer l'arrêt des bombardements et des massacres, un cessez-le-feu à Gaza et pour la protection des populations. Depuis les attaques du Hamas, les habitants de Gaza sont sous le feu des bombardements de l'armée israélienne. Plus de 10 000 personnes sont déjà mortes, dont près de la moitié sont des enfants. Ces massacres de la population palestinienne ne font que s'accentuer chaque jour. La violence et les actes de terreur perpétrés par le Hamas le 7 octobre contre des civils israéliens ne justifient en rien la punition collective actuellement à l'œuvre contre le peuple palestinien tout entier. Les hôpitaux sont bombardés, ceux qui ne sont pas encore détruits sont exsangues et pris d'assaut par les blessés. Les soins sont quasiment impossibles, les blessures de guerre très graves et les amputations sont réalisées sans anesthésie. Près de 1,7 million de personnes ont été obligées de quitter leur logement dans l'urgence et la peur. Mais le sud de Gaza, où se réfugie une partie des habitants du nord, est bombardé, alors que la densité de population au kilomètre carré y a dépassé les 10 000 habitants. Justice pour la Palestine, face au massacre. Justice pour la Palestine, face au massacre. Justice. Le fait de faire sortir 1000 personnes de l'hôpital dans la cour, de les fouiller avant de les faire rentrer, c'est vraiment un crime de guerre. Crimes de guerre et crimes contre l'humanité se multiplient. Le collectif Palestine de Chambéry les dénonce tous. La détention d'otages civils par le Hamas, les attaques contre les populations civiles par le Hamas en Israël, et ceux par Tsahal à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Ils demandent le respect du droit international et une intervention forte de l'ONU pour l'imposer aux deux parties. Les rapporteurs de l'ONU alertent sur un risque de génocide et de nettoyage ethnique à Gaza. Le gouvernement israélien bafoue à nouveau le droit international après l'avoir fait depuis des décennies avec l'occupation des territoires palestiniens par les colons israéliens. Pour les Palestiniens, pour les Palestiniens, pour les Palestiniens. Heureusement, l'intervention de l'ONU et une résolution, il n'y en avait pas eu depuis 2016. Une résolution qui a été votée par effectivement donc l'ONU et le Conseil de sécurité. Cette résolution, pour l'instant, elle demande essentiellement une ouverture de couloirs humanitaires suffisamment longtemps pour mobiliser les ressources nécessaires pour alimenter, pour redonner à la fois de l'alimentation aux personnes, mais aussi de l'alimentation aux moteurs avec du gasoil, parce qu'effectivement les hôpitaux ne fonctionnent pratiquement plus. Sans gasoil, ils ne peuvent pas fonctionner. Libérez les otages, libérez les prisonniers, libérez les otages, libérez les prisonniers. Ce gouvernement dominé par l'extrême droite mène ouvertement une politique d'apartheid et profite de cette guerre pour accélérer la colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, au mépris de toutes les décisions internationales, fermant chaque jour davantage la porte à tout processus de paix. Alors que Benyamin Netanyahou et ses alliés politiques appellent à raser les villes de Gaza. La population internationale se mobilise de plus en plus pour la cause palestinienne. Elle dénonce cette politique mortifère d'Israël et appelle à mettre fin au massacre. Dans la plupart des capitales du monde, des manifestations particulièrement fortes se déroulent toutes les semaines avec des appels à la paix. En France, si le président Macron a modifié son discours en entendant la demande de plus en plus forte des manifestants, il réclame maintenant le cessez-le-feu et pas simplement une pause humanitaire. Il nous faut continuer à réclamer le cessez-le-feu, mais aussi à condamner. Donc vous êtes certainement au courant, l'expulsion scandaleuse de la militante palestinienne Mariam Abou Daka vers le Caire le 10 novembre en raison de sa lutte pour les droits des Palestiniens.
L'attentisme de la police française pendant l'agression la semaine dernière par des militants d'extrême droite d'une conférence du collectif Palestine de Lyon, au cours de laquelle 6 personnes ont été blessées. Je précise que la police a mis plus d'une heure à intervenir. Après les mobilisations du 21 et du 28 octobre, puis celles du 2 et du 9 novembre, le collectif Palestine de Chambéry appelle la population à continuer à se mobiliser. Donc peut-être samedi, la semaine prochaine, vous en serez tenus informés. On espère tous que c'est un début. C'est un début, que la communauté internationale se réveille un peu, tardivement sûrement, c'est la 6e semaine quand même de combat. Mais on va y croire et on va continuer plutôt à demander à notre président de demander et d'exiger un cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu immédiat, cessez-le-feu immédiat, cessez-le-feu immédiat.